On va s'intéresser à présent aux dernières découvertes technologiques avec vous, Sofiane Aubin. Elles concernent en l'occurrence notre santé puisque des chercheurs suisses viennent de réaliser une expérience inédite. La simple vision d'avatars malades avec des casques de réalité virtuelle suffit tout simplement à activer notre système immunitaire. Ça vous a intrigué. Vous y avez consacré d'ailleurs un article publié sur notre site france24.com. Concrètement, en quoi consiste cette expérience ? Alors, essayez d'imaginer 248 volontaires équipés de casques du type de ceux qu'on utilise dans les jeux vidéo. Et dans ces lunettes virtuelles sont apparus de faux humains. Et parmi ces avatars, certains présentaient des signes d'infection, comme la varicelle par exemple, et d'autres pas du tout. Alors résultat, chez les témoins qui ont été exposés aux avatars malades, on a observé deux choses. La première, dans le cerveau, grâce à une IRM, on a observé une activation de ce qu'on appelle le réseau de Science. Le réseau de Science, c'est un ensemble de zones du cerveau qui s'activent notamment en cas de menace. Mais pour les scientifiques, en tout cas, la vraie surprise, elle a été constatée dans le sang, parce que là, on a trouvé qu'il y avait une activation également des cellules dites lymphoïdes innées, et ces cellules-là, pour vulgariser un petit peu, elles ont un boulot, c'est de préparer notre corps au combat face à une menace virale. Et tenez-vous bien, un des chercheurs me l'a formellement confirmé, l'effet s'apparentait à celui d'un vaccin contre la grippe. Oui, alors on a évoqué ces derniers jours, notamment l'ARN messager aux États-Unis. Est-ce que cette méthode-là, elle pourrait être utilisée pour activer ou accroître en tout cas notre immunité face au virus ? Alors, je suis quand même allé demander à d'autres scientifiques en dehors de l'expérience si un jour on allait pouvoir nous vacciner un peu comme ça par la force de notre esprit via des jeux vidéo. Bon, la réponse est non. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçu. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand vous voyez un avatar malade en réalité virtuelle, certes, vous avez en effet une réponse immunitaire, mais en bref, cette réponse, elle n'est pas complète, elle n'est pas aussi complète, elle n'est pas aussi forte que celle d'un vaccin. En revanche, ce qui fait davantage... Un contact en bonne et due forme, en fait, avec la maladie, quoi. Exactement. Ouais. Et en revanche, ce qui est quand même beaucoup plus probable et qui fait davantage consensus, c'est que la réalité virtuelle, elle pourrait, si vous voulez, compléter les vaccins et accroître, en fait, leur efficacité. Il y a quand même un deuxième espoir à signaler, c'est sur le terrain des allergies. En gros, si vous vous exposez à votre allergène dans la réalité virtuelle, ça va améliorer votre allergie dans la vie réelle, ce qui n'est pas inintéressant pour un certain nombre d'entre nous, je crois. Ouais, ce qui est surprenant quand même, c'est que autant une injection avec un vaccin, elle est matérielle, elle est palpable, on peut presque la toucher, en tout cas le vaccin, lui, on le sent bien passer. Comment expliquer que quelque chose qui est complètement virtuel puisse avoir un impact significatif sur notre corps ? Alors justement, j'ai abordé ce point-là avec un des architectes de l'expérience, pas plus tard qu'hier, et ce monsieur me confiait qu'en 2017, année où il avait soudainement cette idée d'utiliser des casques de jeux vidéo pour déclencher une réponse immunitaire, personne ne l'a cru, pas même ses amis. Bon, alors pourquoi finalement ça a marché ? En fait, si vous voulez, depuis les savanes de nos origines, notre cerveau est évolué comme une espèce de machine à anticiper le danger, et j'insiste sur ce point, que ce danger soit réel ou pas. Et la raison, elle est très simple, c'est que pour survivre, il valait mieux d'étaler quand vous pensiez avoir entendu un lion alors qu'en fait c'était un bruit, je sais pas, de zèbre, plutôt que de réagir trop tard et une fois que vous étiez de pas bouger et vous rendre compte que vous étiez dans la gueule du lion. Exactement. Ouais. Alors, cette évolution, elle explique que notre cerveau, il est conditionné en 2025 pour s'alarmer presque automatiquement face à un avatar malade, même si vous savez très bien normalement que cet avatar n'existe pas. Et comme le cerveau n'est pas, contrairement à une idée reçue, le cerveau n'est pas déconnecté de notre corps, bien au contraire, nos cellules se parlent, l'alerte qui est donnée ici, elle va provoquer une réponse immunitaire dans le reste du corps. Alors cette forme de vaccin placebo, d'une certaine manière, c'est le signe que nos cellules se parlent, c'est ce que vous avez dit. Est-ce une bonne nouvelle, ça, Sofiane ? Tout dépend de ce que vos cellules grises vous disent, Raphaël. On le sait, l'impact du stress chronique, particulièrement le stress chronique, j'insiste sur ça, l'impact du stress chronique sur notre santé, que ce soit au niveau cardiovasculaire, immunitaire, métabolique, c'est de plus en plus documenté. Et il est évident que la prégnance du stress dans nos sociétés, elle explique cette espèce d'engouement qu'on a pour la santé mentale. C'est la raison pour laquelle on est en train d'en parler tous les deux. Et moi, en tout cas, de mon côté, ça m'a donné envie d'aller parler à une immunologue de renom et de lui demander si, inversement, conséquemment, bien au contraire, essayer de se déstresser et en somme de voir la vie en rose, ça pouvait avoir un impact positif vraiment sur notre santé. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé la réponse. La réponse, c'est oui, Raphaël. Bon, voilà, c'est la méthode Coué, en fait. Un petit peu, en mieux, j'espère. Merci, Sofiane Aubin. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette expérience quand même très étonnante. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de l'information sur France 24.